Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP qui se situe à 75 centimes 40 en hausse de 3% depuis 24 heures. Les marchés, 1,7 trilliard de dollars, quasiment 6% d'augmentation, ce qui est super bon. Ethereum, 50 GWI. Alors, le London Fork, pour l'instant, ça n'a pas vraiment d'influence, comme qu'on peut voir sur le prix. On va voir qu'est-ce qui va se passer. C'est loin d'être fini, cette histoire-là, pour devenir Ethereum 2. Hein. C'est pas du jour au lendemain que ça va arriver. Je vous rappelle, hein, ça va être des frais fixes pour ce qui est du gaz, plus une espèce de système de type que les gens peuvent faire pour les mineurs. Puis, si vous voulez en savoir plus, allez voir le London Fork qui a eu lieu hier, le 5 août. OK. Fiat League, 75 centimes 46. FIL, LSK, ZIL, KZK, AE, Loom, SKL, VET, DOT, les grands gagnants, 59,5. C'est vert. C'est ce qu'on aime voir. 2 millions de trades à peu près par minute. Il y a beaucoup d'actions présentement sur le XRP à 75 centimes. Ça tient le coup depuis un petit moment en haut de 70. Lettre très importante ici du Congrès des États-Unis que je tiens à spécifier. Demain, il va y avoir une journée hyper importante dans le domaine de la crypto, signée par Ted Budd, qui est un membre du Congrès, Todd Emmer, membre du Congrès, et Darren Soto. Et en gros, qu'est-ce que c'est? C'est pas compliqué. C'est pour garder l'innovation aux États-Unis pour pas que les gens s'en aillent. Et ça comprend tout le monde. Hein? Les software développeurs, les hardware développeurs, les crypto miners, les internet service providers, la finance décentralisée, ça touche tout le monde. Et tout qu'est-ce qui est de brokerage, les courtiers, puis par rapport aux actifs numériques, c'est très une lettre qu'il faut absolument que ça soit discuté demain et ça va avoir lieu. Ça pourrait faire en sorte, tant que j'ai vu, qu'ils utiliseraient un logiciel pour partager les gagnants des perdants pour faire un ménage dans la crypto. En gros, c'est ça. Alors, vraiment demain à suivre. On change ici sur une note plus positive, je crois, par rapport à, je sais pas si vous connaissez le Ripple Drop. OK. Ils font des épisodes. Là. Ça, c'est l'épisode numéro 23. Ça dure 17 minutes. Je l'ai pas écouté. OK. Je vais écouter juste la partie du début de David Schwartz, surtout qui parle du grand livre ici, XRP, par rapport au NFT. En gros, hein, David Schwartz, qui est le CTO de Ripple, si vous ne le savez pas, le chef technicien officiel, le génie là, derrière la technologie, entre autres, partage les dernières nouvelles sur la tendance NFT et pourquoi le XRP Ledger est idéalement adapté pour aider à développer encore plus les NFT. Bien que les objets de collection soient le plus grand cas d'utilisation de NFT aujourd'hui, David suggère que nous ne faisons qu'effleurer la surface. Il envisage un avenir où les NFT sont le fondement de toute gestion des droits numériques, même un avenir où les consommateurs pourraient abandonner des services comme Kindle ou Apple pour détenir directement les droits sur les films et les livres achetés. Wow! David pense que le XRP Ledger offre une combinaison unique de fonctionnalités de paiement à faible coût, à grande vitesse, et de qualité nécessaire pour rationaliser la création de NFT à grande échelle. En particulier, il souligne la capacité du grand livre à maintenir des frais de transaction cohérents, ce qui est impossible sur la plupart des autres plateformes aujourd'hui, comme un avantage clé pour les acheteurs et les vendeurs. David aussi révèle également que les chaînes latérales fédérées, qui s'en viennent bientôt, qui sont des chaînes de blocs qui fonctionnent aux côtés de d'autres chaînes de blocs, pourraient être disponibles pour le XRP Ledger dans les mois à venir. On le sait, là, ça s'en vient. Ouvrant une multitude de possibilités passionnantes, notamment une évolutivité illimitée des transactions et des capacités de la finance décentralisée. Je vais vous mettre le lien, si y en a qui veulent aller voir, Ripple Drop. Toujours intéressant de voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Ici, shout out à, comme les Anglais disent, à Martin Valk pour avoir fait ce petit graphique-là ici qui nous montre les 6 airdrops que les détenteurs d'XRP vont avoir. Hein, le Sunbird, Canary Network, là, qui va être testé, que Flare va être testé sur le Canary Network, qui est comme pour faire en sorte que ce soit le plus sécuritaire possible avant le lancement. On va recevoir des Sunbird, des SGB, on voit tout ça ici, faites un screenshot. Flare Network, bien sûr. Après ça, le XFi, Experimental Finance, qui va être testé sur Sunbird. Flare Finance, Evernode, avec le EVRS. Ça reste inconnu là, pour tout par rapport au airdrop. Et le dernier venu, Anes
thèse, là, bon, Elysian, le ELS, les trucs d'art physique, là, les vrais trucs physiques qui se touchent pour leur plateforme là, à Rome. Alors vraiment, ça, c'est intéressant de voir ça. C'est un peu de travail quand même à faire pour mettre les bons chiffres, là. Et si vous voulez en savoir plus, allez suivre sa chaîne. Il donne de très bonnes informations. Grosse nouvelle encore sur Flare, qui a eu lieu il y a un jour, en quoi que Global Esport Federation s'associe à Flare. Et oui, alors la Global Esport Federation conclut un nouveau partenariat mondial avec Flare Network en tant que partenaire mondial de l'écosystème de blockchain pour établir la voie à suivre pour engager les technologies blockchain avec la communauté dynamique d'e-sport du monde entier. Petit article simple, mais qui veut tout dire. Partenaire, Global eSport, Flare. Ici, une image qui représente la simple illustration que XRP est seulement une sécurité aux États-Unis selon eux et que partout dans le monde, tout le reste des endroits ici qu'on voit, que c'est pas une sécurité. Alors, ce genre de façon-là de voir les choses était envoyé ici à Gary Gensler. Tout le monde lui envoie une tonne de trucs depuis qui a fait le Aspen Security, le forum. Exemple, lui ici, qui est de une chaîne YouTube, qui lui envoie directement un message. Je sais très bien là qu'il va pas le lire, là, mais à force d'avoir des messages, peut-être que maintenant il va voir qu'il y a quelque chose qui cloche, là, mais même s'il le sait déjà, hein, apparemment, ce clown-là, il est pas mieux que Jake Layton. Alors, XRP est une sécurité seulement aux États-Unis selon lui, selon Jake Layton, selon ce genre de personnage-là. Partout ailleurs, c'est pas une sécurité. OK? C'est juste pour vous montrer que il y a juste eux qui ont un problème avec XRP. Coinbase, qui intègre à Apple Pay et Google Pay les achats crypto. Grosse nouvelle, Coinbase intégrera Apple Pay et Google Pay pour faciliter les achats crypto. L'échange a également annoncé qu'il a permis des retraits instantanés jusqu'à 100 000 $ en utilisant des paiements en temps réel. Ça, c'est nouveau. Avant, c'était pas 100 000. Coinbase a récemment lancé son offre d'action et a élargi son personnel. Coinbase a annoncé qu'il permettra aux utilisateurs d'acheter de la crypto via Apple Pay, Google Pay, je répète, avec des cartes de débit qui vont être liées. Coinbase qui, même qu'on les aime ou pas, sont quand même plutôt gros, hein. Lancement de la carte XRP avec un récent partenariat et le soutien de Global ID. 2 sociétés de crypto lancent une carte cashback XRP via Mastercard. Les cartes, c'est Uphold, qui est un crypto exchange, un échange de crypto, et la société Global ID, qui ont uni leurs forces pour créer une carte et déployer cette carte XRP qui va fournir 5% de cashback. Quand même, c'est pas rien. 5% de cashback dans la crypto affiliée à Ripple et serait gérée par Mastercard. Alors, la carte à quoi ça ressemble, la voici. Okay. Moi, j'ai essayé de les avoir, mais malheureusement, celle-ci, il faut être aussi résident des États-Unis. Là, ça marche pas pour moi, je reste au Canada. Alors ça, c'est Uphold, ici. Très cool comme site d'échange. Si vous connaissez pas, allez faire un tour, facile d'utilisation. Et ça, c'est Global ID, avec leur carte aussi de débit. Comme ça, vous recevez des XRP. On peut payer, mettre notre argent là-dessus et on fait nos achats. Là. Alors, comment voulez-vous que XRP soit une sécurité si on peut avoir une carte et dépenser avec et avoir des cashbacks? À un moment donné, Gary Gensler, il faut qu'il se réveille. C'est sûrement pas lui qui tire les ficelles de tout ça. Là. Lui, c'est une marionnette. Après tout, là, ce professeur-là. Et voici un exemple, quand on reçoit un cashback ici de 1,20 XRP, par exemple, sur Uphold, fonds reçus, puis là, ça dit que c'était pour avril ici, Crypto Cash Reward, là. Un exemple simple, que James Rule, très bon personne à les suivre, si vous le connaissez pas, très sympathique, très, très, très intense sur Twitter. Crypto Monde, vous savez, la commissaire, un des 2 commissaires de la SEC, qui est le bras droit là, de Gary Gensler, qui sont sortis un peu dernièrement en quoi qu'il fallait qu'ils se déniaisent, là, Gary Gensler, qui dit que la vraie décentralisation est la seule chose qui sauvera les projets de finances décentralisés. Parce qu'il y a des projets qui sont pas 100% décentralisés, et si c'est le cas, la SEC, s'ils se mettent le dos là-dessus, ils vont avoir de sérieux problèmes, ceux qui développent pas de façon full décentralisée leur plateforme. Alors, le commissaire de la SEC, Pierce, qu'on appelle le Crypto Monde, estime que le seul espoir des fondateurs de la DeFi
de contourner la réglementation financière et d'assurer une décentralisation complète dès le lancement. Pas dans 6 mois, on va être décentralisé, tout ça 100%. En cotation ici, si vous voulez être décentralisé, vous devez vraiment être décentralisé et cela vous placera ensuite dans une catégorie différente du point de vue des régulateurs, car ce n'est tout simplement pas quelque chose que nous avons traité auparavant. That's it pour aujourd'hui. Il n'y a rien d'autre de spécifique comme grosse nouvelle. Demain, je vous rappelle, cette lettre-là a le fort impact. J'ai vraiment hâte de voir où est-ce que ça va nous mener. S'ils vont faire un ménage, si ça, les membres du Congrès ici, là, Ted Bob, Tim Homer, Darren Soto vont aller ici avec l'amendement là, pour Sen Loomis, Sen Toomey, puis Ron Wyden. Là. Vraiment, vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Oubliez pas, la SEC, c'est quelque chose, mais les membres du Congrès, hein, ils doivent voter et tout. C'est pas juste la SEC qu'ils ont contrôle. Et oubliez pas que, qu'est-ce que j'ai montré à le CFTC dit que la SEC n'a pas de contrôle sur, par exemple, hein, l'or, l'argent, le blé, la fève de soya, les crypto-actifs, la crypto-monnaie. Et les gens ne savent pas ça. Mais maintenant, moi, je vous le dis. OK? Que la SEC n'est pas soumise, que XRP, excusez-moi, n'est pas soumis à la SEC, mais pas du tout. That's it, that's all. Allez, me suivre si ça vous tente. Un petit like, Crypto Ali sur YouTube. J'essaie de faire des vidéos sur une base quotidienne sur XRP Ripple en tout premier lieu. Sinon, je parle de crypto en général. Et j'ai une page ici sur Twitter, bien entendu, qui se nomme Olivier_XRP si ça vous tente d'aller me suivre. Merci beaucoup. Au revoir.